Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver après cette période de vacances. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, en croyant que le Seigneur vous a enrichi pendant ces temps-là. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté avant. C'était l'histoire d'Abraham et plus particulièrement l'histoire d'Agar. Donc, on la trouve dans Genèse chapitre 21, versets 15 à 17. La Bible nous dit: quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle va la voir et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. On voit que dans cette histoire, Agar, cette maman, a un fils Ismaël. Bien sûr, ils sont de la maison d'Abraham. C'était la servante. Et cette femme, a commis quelques erreurs, comme ça peut arriver. Et elle a eu dans son cœur, comme elle a été celle qui a eu un premier enfant avec Abraham, de mépriser la femme Sarah, la femme d'Abraham. Et non seulement elle a méprisé sa maîtresse, mais l'enfant qui est né, Ismaël, quand elle a vu son demi-frère arriver, Isaac, la Bible nous dit qu'il a ri. Et en fait, tous ces événements ont fait que Sarah a demandé à Abraham de les renvoyer du clan familial parce qu'elle ne supportait plus cette situation. Et Abraham, à contre-cœur, avec l'approbation de Dieu, s'est exécuté. Et Agar va partir avec Ismaël et puis ils vont être renvoyés et puis ils vont arriver dans ce désert. Et on voit que parfois dans nos vies, on a des déserts à traverser parce qu'on a fait des mauvais choix. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être tu vis de regrets, de remords, des choses qui sont venues dans ta vie et que tu te dis aujourd'hui, mais pourquoi j'ai fait ça? Et vous savez que dans la vie, on est toujours comme ça. Pourquoi? Il est bon de faire des états des lieux, mais le problème, c'est qu'on peut vite tomber dans la culpabilité, qui est une forme de désert, et puis se retrouver comme cette femme perdue, à dire, mais je sais même plus où j'en suis, peur de s'investir dans l'avenir, être bloqué dans une situation, et puis commencer à dire, mais j'ai tout perdu, et puis il n'y a plus d'espoir. Et on voit que cette femme-là, elle est dans cet état-là, au point même qu'elle va même abandonner son enfant parce qu'elle se dit « il va mourir comme moi dans le désert » et c'est insupportable. De voir mon enfant mourir de cette manière-là, j'en suis responsable. Elle devait vraiment être mal intérieurement, comme toi aujourd'hui tu peux être mal intérieurement à cause de ton parcours. Et si ça reste là, les deux vont mourir dans ce désert. Et on voit que les deux commencent à pleurer et peut-être que tu es en train de pleurer aussi en ce moment, que tu pleures sur toi-même, que tu vas te coucher dans le désespoir, que tu te lèves et tu es triste et que tu te dis encore une journée, les journées sont difficiles, parfois même on peut aller même plus loin que ça, on peut avoir même des pensées suicidaires parce que c'est les ténèbres et ton cœur est lourd et tu te sens complètement perdu. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que la Bible nous dit que Dieu a entendu les cris de l'enfant. J'aimerais te dire que Dieu entend tes cris. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Et la Bible nous dit que même si une mère oubliait son enfant, Dieu ne t'oubliera pas. Même si ce que tu vis, c'est les conséquences de mauvais choix, les conséquences d'échecs, ça n'empêche pas Dieu de continuer à t'aimer jusqu'au bout. Et il va entendre non seulement les cris de la maman, mais la Bible nous dit qu'il va entendre les cris de l'enfant. C'est assez particulier cette phrase-là. Pourquoi Dieu, dans sa parole, souligne ça, à dire « j'ai entendu les cris de l'enfant » ? Parce que dans la parole de Dieu, tout est centré sur Jésus. Ça parle de Jésus. Et on voit que cet enfant, c'est l'image de Jésus-Christ lui-même qui est venu sur terre. Et Hébreux chapitre 5, verset 7 nous dit que dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris, avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire que Jésus lui-même, à travers la douleur, il nous a sauvés. La Bible dit même qu'aujourd'hui,
Jésus est celui qui intercède auprès du Père, en notre faveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, Jésus a payé le prix afin que nos prières et nos cris, nos douleurs, ils puissent s'en charger et que tu puisses t'adresser à Dieu librement, sans culpabilité, sans honte, sans crainte, parce que Dieu veut venir à ton secours. Quand tu as malheureux cri, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Il a entendu les cris de l'enfant et Jésus-Christ a été cet enfant, le Fils unique du Dieu vivant, qui nous a devancés pour nous ouvrir la voie, pour être sauvés, libérés et guéris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux avoir de l'assurance, mon frère, ma sœur, si tu es dans le désespoir de dire, même si j'ai raté des choses, même si c'est les conséquences de mes choix, il y a encore de l'espoir en Dieu, parce que Dieu n'en a pas terminé si je suis capable de me repentir, capable de crier à lui, capable eh bien, de le laisser me prendre par la main et m'emmener. On voit dans ce texte-là que Dieu n'en avait pas fini dans cette histoire-là. Que même si elle a été rejetée, si elle a été jetée dans un désert avec son fils, la Bible nous dit au verset 18, et on l'a lu, Dieu va te donner un ordre en disant « Lève-toi, saisis la main de l'enfant, parce que j'ai des projets encore. » J'aimerais te dire que même si tout est ruiné dans ta vie aujourd'hui, que ton mariage est ruiné, que ta famille est ruinée, que ton travail est ruiné, que même ton service dans l'église peut-être t'est tombé et c'est ruiné. C'est peut-être l'état des lieux d'aujourd'hui, mais Dieu a autre chose derrière. Parce que Dieu est un Dieu qui restaure si on lui fait confiance. Ça peut prendre du temps, mais Dieu va faire les choses. Il fait toutes choses belles en son temps. Alors reste dans la foi, c'est tout ce que Dieu te demande. Dans l'humilité, reconnais. Et puis saisis la main de Dieu afin que les projets qu'il a pour ta vie, qui ne sont pas terminés, eh bien, puissent prendre forme et reprennent vie par la grâce de Dieu. Pour terminer ce temps d'aujourd'hui et terminer encore sur une note d'encouragement, Romains chapitre 8 nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et on a toute une série là qui nous dit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni tout ce qui peut se trouver autour de nous, les circonstances, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Agar, même si elle avait fait des erreurs, rien ne l'avait séparé de l'amour de Dieu pour sa vie. Et Dieu veut que tu sois dans cette assurance aujourd'hui, que Dieu t'aime, que ses yeux sont sur toi, qu'il connaît ta situation, qu'il attend que tu reconnaisses certaines choses, mais que surtout tu saisisses sa main par la foi, afin qu'il puisse t'emmener là où lui a déjà prédéterminé un plan pour toi. Alors que Dieu te renouvelle aujourd'hui, on va prier. Seigneur, je bénis en ton nom tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et je prie, Père, pour que cette parole qui a été dite vienne faire écho dans leur cœur. Seigneur, que par la foi, ils puissent saisir que tu es le Dieu qui les aime, qui pardonne leurs péchés et qui restaure toutes choses. Seigneur, je te prie de les conduire là où ils sont, dans peut-être le désert où ils sont. Seigneur, que de ce désert, Seigneur, eh bien, il y ait quelque chose qui ressorte de plus fort qu'avant encore. Que leur relation avec toi puisse grandir et qu'ils puissent voir, Seigneur, que tu es celui qui les tient par la main et que tes projets, tu vas les mener à bien. Seigneur, je les bénis en ton nom aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. À très bientôt.